Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3014 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 2 août avec des anniversaires comme d'habitude et tout d'abord l'attaquant ghanéen Mohamed Kudus, il fête aujourd'hui ses 24 ans, le joueur de West Ham, bon anniversaire à lui. Et également par exemple Hector Ford, tout jeune joueur du FC Barcelone, il fête aujourd'hui ses 18 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui niveau football. Il y a pas mal de belles affiches, tout d'abord sur le tournoi olympique homme, il y a les 4 quarts de finale qui se déroulent aujourd'hui et la grosse affiche ce soir à 21h, l'équipe de France contre l'Argentine, c'est ce soir, c'est du côté du Matmut Atlantique, le stade des Girondins de Bordeaux. Donc on souhaite déjà bonne chance à l'équipe de France, en plus c'est l'Argentine en face, on sait ce qui s'est passé récemment contre cette équipe avec déjà avec la finale bien sûr de la Coupe du Monde perdue contre ce même adversaire, avec aussi ce qu'il y a eu lors des célébrations après la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde, aussi le chant qu'il y a eu il y a quelques semaines qui a beaucoup fait parler, tout ça. Donc c'est pour ça que ce soir c'est victoire obligatoire et surtout si l'équipe de France veut décrocher une médaille, il faut sortir tout simplement cette redoutable équipe d'Argentine, et l'Argentine va faire venir des groupes d'ultra réputés très violents de certains clubs argentins pour France-Argentine. Donc maintenant ce soir l'ambiance s'annonce très tendue à Bordeaux demain soir pour cette rencontre parce que le président de la fédération d'Argentine de football, il a dit qu'il allait avoir un avion spécial avec des supporters. En gros, c'est des supporters réputés, vraiment quasiment des ultras, des supporters très violents qui seront présents ce soir du côté du stade de Bordeaux pour soutenir leur sélection. Et aujourd'hui, il y aura quand même deux France-Argentine. Donc le France-Argentine de foot, ce soir à 21h à Bordeaux. Il y aura également un France-Argentine à 11h ce matin. Voilà, c'est un match de handball. Voilà, donc on espère 2 victoires pour les deux équipes de France. Et à noter aussi les autres rencontres, parce qu'il n'y a pas que la France et l'Argentine ce soir, également le Maroc contre les États-Unis, c'est à 15h, 17h, Japon, Espagne, 19h, Égypte, Paraguay. Et pour finir, France, Argentine, on parlera bien évidemment de tous ces résultats demain, samedi. Et n'oubliez pas les gars, les deux parties bien sûr du tableau. Donc en cas de victoire ce soir, j'espère que l'équipe de France s'imposera. Donc ça sera soit l'Égypte, soit le Paraguay en demi-finale de ce tournoi olympique, pour voir aussi l'autre partie du tableau. Et concernant les femmes, parce que les femmes c'est demain, samedi, pareil, ça sera sur le même système des 4 quarts de finale sur une même journée, avec France-Brésil, il y aura un Espagne-Colombie, il y aura un Canada-Allemagne et un États-Unis-Japon programme. Donc voilà, beaucoup de foot là sur le tournoi olympique. On continue, on va parler aussi, on reprend la direction de l'Allemagne, et là-bas ça reprend déjà, regardez, la deuxième division. Donc ça reprend avec le match d'ouverture de Cologne-Hambourg. Voilà, c'est ce soir le premier match de cette deuxième division allemande qui commence ce soir, c'est à 20h30, et aussi la troisième division allemande qui commence à Munich 1860. Au Saarbrücken, vous savez, cette équipe qui avait éliminé l'équipe du Bayern Munich la saison dernière en Coupe d'Allemagne. Donc voilà, ça reprend du côté de la Bundesliga 2 et la Bundesliga 3. On continue, on va parler d'une disparition. Donc Craig Shakespeare, ex-entraîneur de Leicester, est décédé à l'âge de 60 ans. Il avait notamment été l'adjoint de Claudio Ranieri lors du titre de champion d'Angleterre en 2016. Souvenez-vous, cette épopée incroyable de Leicester qui avait gagné quand même le championnat devant Arsenal, les deux Manchester, Liverpool, Chelsea, Tottenham. C'était quand même une énorme surprise, un énorme exploit. Et lui, c'était l'adjoint de Claudio Ranieri. Il est décédé hier. Donc Craig Shakespeare a aussi été entraîneur adjoint à Norwich, Aston Villa, Watford, Everton, Hull City ou encore à West Bromwich. Toutes nos pensées à ses proches et à sa famille. On pense fort à lui, pense fort également à sa famille. Donc voilà, concernant la disparition de cet entraîneur. On continue, on va parler maintenant de la Ligue 1. Donc la Ligue 1, ça reprend à peu près 2 semaines. C'est qu'aujourd'hui on est le 2, on a vendredi. Et le match d'ouverture sera également un vendredi soir. Ça sera un vendredi en gros dans 2 semaines, jour pour jour. Et officiel, DAZN et beIN Sport sont les nouveaux diffuseurs de la Ligue 1. Bon, ça, on savait déjà qu'il y avait un accord entre ces deux diffuseurs et la Ligue 1 pour être diffusé sur ces deux plateformes-là. Et selon l'équipe, DAZN commercialisera un abonnement à 30 €, parce que 29,99, on arrondit directement à 30 par mois avec engagement pour la Ligue 1. Donc il faudra débourser minimum 45 € quand même pour suivre l'intégralité de la Ligue 1. Parce qu'en gros, sur beIN Sport, il y aura un match, et sur DAZN, il y aura 8 matchs. Donc, il faut s'abonner, il y aura 100% des matchs de Ligue 1. Donc, il faut s'abonner à ces deux plateformes-là. Et rien que DAZN, les gars, c'est 30 € par mois. Donc, en gros, ça fait 45. Si tu rajoutes aussi beIN Sport, qui coûte 15 €. À titre de comparaison, l'association Prime Video et Canal+, coûtait 28,4 € par mois au mieux. Donc là, c'est quand même 15 € plus cher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est quand même énorme. Enfin, c'est très cher pour suivre le championnat français. Donc, regardez, vous pouvez déjà choisir votre abonnement sur
DAZN. Bon, je vais pas tout lire, mais en gros, ça consiste en quoi? Donc les tarifs de DAZN pour la Liga McDonald's la saison prochaine. Donc le pack Super Sport pour un match par journée. Donc soit 15 € par mois avec engagement ou 20 € par mois sans engagement. Dire voilà, tu peux arrêter quand tu veux, bien sûr, au cours de l'année. Et le pack Limited hein, pour tous les matchs, hein, donc 30 € par mois avec engagement et même 40 € par mois sans engagement. Ah, oui, c'est très cher, voilà, c'est ces deux packs là que je vous ai montré là. Donc voilà les prix quand même. Très cher, donc voilà une question directe les gars, 30 € par mois pour 8 matchs plus 1 en différé ou 14, enfin 15 € par mois pour un match par journée en Ligue 1. Pour vous, vous abonnez à des ZN, oui ou non? Plus de 2300 votes et la plupart, quand même quasiment 90% mais non les gars, ouais non, ça reste quand même très cher. Comme j'ai dit, c'est au moins 15 € plus cher que lors de l'association Prime Video et Canal+. Donc j'espère pour vous que ça va marcher, hein, parce que ils ont investi beaucoup, hein, plus de 500 millions d'euros, beIN plus DAZN pour diffuser les matchs de Ligue 1 là, pour les 4 prochaines années. Mais il faut vendre bien sûr des abonnements. Et voilà, vu le tarif, hein, c'est compliqué à trouver des personnes qui vont payer. Bon, il y en aura bien sûr, mais voilà, ça reste quand même très très cher. Donc on verra. Et concernant la première journée de Ligue 1 qui commence dans 2 semaines, j'ai dit. Hein, donc voici la programmation de la première journée du championnat français. Donc le match d'ouverture sera Le Havre contre le PSG dans 2 semaines jour pour jour. On est le 2. Ça sera dans 14 jours, donc le 16 août. Donc ça sera 20h45. Il y aura seulement un match. Hein. Ensuite, le samedi, il y aura Brest-Marseille, 17h, Reims-Lille, 19h et Monaco-Saint-Etienne, le gros match le samedi à 21h. Et le dimanche, donc à 15h, la Géocère contre le GC Nice, le multiplex maintenant c'est fini, hein, c'est pas à 15h, ça sera 17h avec ces 3 rencontres-là. Et le gros match le dimanche soir en prime, ça sera le Stade Rennais contre l'équipe de Lyon, voilà, 20h45, donc voilà, vous avez toutes les rencontres bien évidemment. Et concernant toutes ces rencontres-là, j'ai dit, il y a, sur les 9 rencontres, il y en a 8 qui sont sur DAZN et une sur beIN Sport. Donc en gros, le Brest-Marseille, le samedi, là, qu'on peut voir à 17h, sera l'affiche diffusée sur beIN Sport. Sinon, toutes les autres rencontres, que ce soit le match du PSG, ou même le match, par exemple, de Lyon contre Rennes, ça sera sur DAZN. Donc voilà, vous avez tous les gars par rapport à cette Ligue 1, déjà qui commence dans 2 semaines, et surtout par rapport au prix, hein, qu'il va falloir payer pour abonnements soit au beIN Sport soit des AZN. On continue, on va parler aussi de la Ligue 2. La LFP a dévoilé les programmations des 3 premières journées de Ligue 2 avec des multiplex le vendredi. Hein, souvenez-vous que déjà de base c'était le samedi, hein, je crois que ça commençait le samedi à 19h la Ligue 2 là sur les dernières années. Donc maintenant la Ligue 2, le multiplex sera la plupart des matchs, ça sera le vendredi soir. Donc ça passe pas trop pour les supporters parce que le samedi c'était parfait, parce que le football doit être joué le samedi, parce que le vendredi, il y en a qui bossent, hein, c'est compliqué d'aller au stade le soir. Donc ça passe pas du tout. Hein. Bien sûr que beIN Sport, parce que c'est beIN Sport qui diffusera la Ligue 2, est programmé bien sûr le multiplex le vendredi. Et lors du lancement de son appel d'offres il y a un an, la LFP avait annoncé que le match de clôture de la Ligue 2 aurait lieu le dimanche 13h et qu'il n'y avait plus de match le lundi. Finalement, c'est bien le lundi 20h45 et non le dimanche que le dernier match de Ligue 2 se déroulera cette saison. Voilà, en gros, ça sera un peu comme pareil que cette année. Voilà, parce que normalement, le dernier match de la Ligue 2 les années avant, c'était toujours le lundi soir, il y avait toujours un match et ça devait basculer au dimanche à 13h, puis du coup non, ça restera toujours le lundi à 20h45, le dernier match de chaque journée du côté de la Ligue 2. Voilà ce qu'elle va dire sur la Ligue 1 et la Ligue 2 hein, par rapport bien sûr à la diffusion des matchs. On continue, on va parler de Jules Koundé aux États-Unis pour la pré-saison du FC Barcelone, lui qui a fait un magnifique Euro, rien à dire, hein, il a été lui à la hauteur bien sûr de ce qu'on attendait de lui. Donc il a un petit peu raccourci quand même ses vacances parce qu'il devait être de retour d'ici 5 jours à peu près. Par exemple, il y a Kylian Mbappé qui a joué aussi en équipe de France. Donc lui va revenir à peu près aux alentours du 7 août. Hein. Donc lui il revient en ce 2 août. Donc déjà l'entraînement tout simplement. Jules Koundé du côté des États-Unis pour préparer le gros match, le Classico contre le Real Madrid. Là d'ici quelques jours, je crois que c'est demain soir, hein, le gros match Barça-Real. On continue, on va parler de quelques infos mercato et officielles. Pascal Grob quitte Brighton et signe à Dortmund, montant du transfert 7 millions d'euros sans bonus. Il y a des bonus qui, ça va atteindre les 10 millions d'euros à peu près. Voilà, pour ce genre de Brighton, un très bon joueur les gars, donc il file du côté du Borussia Dortmund. Marie-Antoinette Katoto est devenue la première française à marquer 2 doublés lors d'un même tournoi majeur. Donc c'est l'attaquante bien sûr de l'équipe de France féminine. Donc record de buts pour une joueuse française sur une même édition d'un tournoi majeur avec déjà 5 buts pour elle. Donc elle performe en espérant que demain
Elle fera un gros match bien sûr lors du quart de finale de l'équipe de France féminine. Enzo Maresca sur Nkunku. Donc Enzo Maresca c'est le coach de Chelsea. Il a dit je le connaissais avant d'arriver ici, je l'adore, il peut jouer partout. Ce qu'il peut dire de Christopher Nkunku qui a déjà été buteur sur les matchs de préparation du côté de Chelsea. En espérant que les blessures l'éloignent parce que la saison dernière il venait d'arriver à Chelsea, il avait été blessé, il avait loupé beaucoup de mois de compétition. En espérant qu'il fasse déjà une grosse pré-saison, ce qu'il est en train de faire, et surtout que les blessures le laissent de côté. Bien sûr, il va faire une saison énorme. Nkunku du côté de la Première Ligue. Quelques nouveaux maillots, parce que là, bien sûr, les championnats reprennent, car d'ici, comme je dis, en Allemagne, ça a déjà repris ce soir. Ouais, ça reprend là d'ici quelques jours pour les autres championnats. Et Adidas dévoile le nouveau 3e maillot, tout d'abord du Benfica. Voilà, magnifique maillot pour cette équipe portugaise, c'est un maillot de couleur gris que je trouve très beau. Concernant l'AS Roma a présenté également son nouveau maillot, mais le maillot extérieur pour la saison prochaine. Là aussi un sublime maillot pour l'équipe où joue un certain Paulo Dybala. Fulham aussi dévoile son nouveau maillot extérieur. Le maillot domicile sera blanc et noir comme d'habitude, le maillot extérieur sera avec du rouge et du noir. On continue, on va parler de ce joueur Kylian Sidilia. Donc c'est un défenseur de Fribourg, défenseur français, il joue actuellement les Jeux Olympiques, il sera peut-être demain titulaire. Enfin, c'est ce soir le match contre l'Argentine. Et accord total entre Marseille et le joueur. Fribourg a refusé une première offre de 12 millions d'euros. Donc Marseille devrait améliorer son offre. Ils vont faire une deuxième offre, améliorer pour essayer de s'offrir le joueur. Donc déjà le joueur lui souhaite venir à Marseille. Maintenant il faut trouver un accord entre Marseille et Fribourg pour conclure le transfert. Georges Mikotadze fait ses débuts sous le maillot de Lyon, c'était hier. Donc Lyon a fait 0-0 contre le Torino, voilà, c'est un match de pré-saison. Il est rentré à la 77e minute de jeu, c'est ses premiers pas, on peut dire, en tant que joueur de Lyon. On va surtout dans la catégorie pro, parce qu'il avait déjà joué à Lyon quand il était plus jeune. Donc il n'y avait pas qu'un numéro, le numéro 69 dans le dos. Georges Mikotadze. Il y a déjà 4 ans, jour pour jour, Burak Yilmaz signait au LOSC, et il a quand même remporté de gros trophées comme le championnat de France, la Ligue 1 qu'il avait remporté en 2021 où il avait été exceptionnel. Également le trophée des champions de 2021. Il aura marqué l'histoire lilloise à tout jamais, l'attaquant turc. Des nouvelles de Neymar, donc un jour de travail en plus, un jour d'attente en moins. Donc Neymar blessé, je crois que c'était blessé en septembre ou octobre, je ne sais plus la date exacte, mais c'était en début de saison dernière. Il a même loupé la Copa América, il est très proche du retour, Neymar, donc il s'entraîne bien sûr dans les installations de Al Hilal, son club. Et voilà, d'ici je sais pas, peut-être un mois et demi, il devrait être de retour à la compétition et ça fait plaisir pour le joueur brésilien. Une photo aussi de Mohamed Salah avec son nouveau look, il a coupé tous ses cheveux et voilà, Salah avec l'équipe de Liverpool en préparation actuellement du côté des États-Unis. On va parler de la nouvelle génération de joueurs du côté du Real. On sait qu'il y a Hendrick, il y a plein de nouveaux joueurs, mais il y a un joueur qui sort du centre de formation, il a seulement 16 ans les gars, c'est ce joueur là avec le maillot orange, il s'appelle Juan Martinez et c'est ça qui nous fait beaucoup penser avec ses cheveux longs à Sergio Ramos à l'époque quand il était jeune du côté du Real, parce que les deux déjà sont espagnols et surtout les deux jouent défenseurs central, voilà, dans l'axe en défense et les deux sont bons. Ramos il a fait une magnifique carrière et lui déjà à 16 ans il montre déjà de très belles choses. Il a joué lors du match contre l'AC Milan, il a joué la première mi-temps et Juan Martinez, défenseur central de 16 ans, a mis tout le monde d'accord cette nuit avec le Real Madrid. C'était lors du match contre l'AC Milan, perdu pour le Real, ils ont perdu 1-0, mais il a fait vraiment une belle impression, surtout à 16 ans. La presse madrilène ne parle que de lui. Il est de la génération 2007, comme Pau Cubarsí et Lamine Yamal. Voilà, c'est encore un Espagnol, on sait que tu as Lamine Yamal, Cubarsí, c'est le présent, le futur de l'Espagne. Et tu vas peut-être te rajouter sur Juan Martinez, les gars, qui est certainement destiné aussi à faire une grande carrière au Real et certainement avec la sélection espagnole. Tiens, en parlant de l'Espagne, on va parler d'un joueur qui a été quand même incroyable lors de l'Euro. C'est Daniel Mo et accord verbal total trouvé entre Daniel Mo et le FC Barcelone. La dernière offre envoyée à Leipzig est estimée à 55 millions d'euros que le Barça a posé, plus 7 millions de bonus. L'Espagnol signera un contrat de 6 ans. Regardez, c'est Fabrizio Romano, les gars, qui a envoyé cette info. Regardez, c'est sur Twitter. C'est lui qui a relayé cette info. Daniel Mo donnant la priorité à Barcelone et prêt à accepter les conditions offertes au Barça. Il est plus qu'enthousiaste à l'idée de déménager, en gros d'être transféré du côté du Barça où il évoluait à l'époque à la Masia. Voilà, le Barça et Leipzig sont en contact pour discuter du montage financier, d'autres suivront. Voilà, donc après maintenant il faut attendre la réponse du RB Leipzig. Et le Barça en gros ils ont mis de côté Nico Williams, parce que Nico Williams les gars ça avance pas du tout. Il devrait, à part s'il y a un coup de théâtre, mais il devrait rester à Bilbao, donc pour que ça soit le Barça ou le PSG. Il ne rejoindra pas ces clubs-là. Il devrait rester à Bilbao et du coup maintenant le Barça s'est focalisé sur notre priorité, c'est Daniel Mo. Et une petite info concernant quand même le FC Barcelone que j'ai vu juste avant de faire la vidéo. Le Barça est le seul club de Liga à n'avoir toujours pas recruté de joueurs. Toutes les autres équipes, les 19 autres équipes, ont recruté au moins un joueur sur ce mercato, sauf le FC Barcelone. On continue officiel, un autre transfert après avoir résilié son contrat avec Mayence.
Anwar El Ghazi signe librement à Cardiff. Voilà, concernant ce joueur, direction cette équipe de Cardiff. Officiel, l'Arabie Saoudite est candidate à l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Voilà, ils ont sorti une vidéo en gros pour promouvoir en gros qu'ils étaient candidats. On verra, puis ça qu'il y a de fortes chances que ça soit eux qui organisent ce futur mondial. Bon, ça sera dans 10 ans. Le palmarès de fou de Patrick Vieira avec ses clubs et la France. Donc déjà 5 championnats d'Italie, c'est fou. Donc en 1996 avec l'AC Milan, en 2007, 2008, 2009 et 2010 avec l'Inter. Incroyable déjà. 3 championnats d'Angleterre, de première ligue avec Arsenal, en 98, 2002, 2004, 4 FA Cup, 98, 2002, 2005 et 2011 avec Manchester City, 3 Community Shield, 98, 99 et 2002, une Super Coupe d'Italie en 2006 avec l'Inter, une Coupe d'Italie en 2010 avec l'Inter, une Ligue des Champions 2010 avec l'Inter, il était là, Patrick Vieira, et avec l'équipe de France, une Coupe du Monde, un Euro, une Coupe des Confédérations, il a remporté 21 trophées en 18 ans, tout au long de sa carrière, en plus des magnifiques trophées, donc voilà ce palmarès légendaire bien sûr de Patrick Vieira. On continue avec un autre joueur de Arsenal, bon Vieira ne joue plus à Arsenal, à l'époque c'est une légende de ce club, bon lui on va peut-être pas dire que c'est une légende, mais voilà c'est un joueur qui pourrait quitter Arsenal et Arsenal pourrait recevoir de l'argent, c'est Eddie Nketiah, et accord trouvé entre Eddie Nketiah et l'Olympique de Marseille d'après Fabrizio Romano, les négociations se poursuivent entre Arsenal et le club phocéen, maintenant il faut se mettre d'accord niveau prix, parce que le joueur est OK à rejoindre Marseille. Marseille le veut, maintenant il faut être OK entre Marseille et Arsenal par rapport au prix. On parle toujours d'un transfert qui pourrait monter au moins à 30 millions d'euros. Aurel Di Maria, n'oublie pas le Paris Saint-Germain, bien sûr. Je regarde toujours Paris, cela me fait repenser à tout ce que j'ai vécu, à quel point j'étais très heureux là-bas au PSG. Et il me reste quelques amis à Paris, même si celui avec qui j'ai changé le plus était Marco Verratti qui est parti. Il est parti, on sait, du côté du championnat du Qatar. Je parle de temps en temps avec les intendants du club, je regarde les matchs en Ligue 1 et je ne manque aucune rencontre de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. On suit encore énormément le PSG, c'est dommage, parce que lui voulait prolonger quand il était au Paris Saint-Germain, mais c'est surtout la direction Nasser Luis Campos qui n'a pas voulu le conserver, du coup il a quitté le PSG pour aller au Benfica. Voilà, n'oublie pas que c'est toujours le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est une légende lui, total bien sûr du PSG, Aurel Di Maria. On va parler de West Ham qui a fait une offre de 25 millions d'euros, bonus compris pour Niklas Füllkrug, l'attaquant allemand de l'équipe du Borussia Dortmund. Donc Dortmund qui n'a pas encore refusé l'offre, demande 30 millions d'euros pour son attaquant, somme que West Ham ne paieront pas. Voilà, donc ils ne sont pas prêts à mettre 30 millions d'euros, West Ham ils ont opposé 25. Parce que peut-être à 27, s'il y aura un accord qui sera trouvé, je sais pas. Mais voilà, concernant la situation de l'attaquant du BVB qui a fait une belle saison avec Dortmund, aussi un bel Euro, il a été plutôt bon avec l'Allemagne. Un accord total a été trouvé entre l'Olympique de Marseille et l'Inter Milan pour Valentin Carboni, près d'une saison avec option d'achat qui devrait monter à 36 millions d'euros. Et l'Inter mettrait dans son contrat une clause de rachat 40 millions d'euros. Voilà, concernant Valentin Carboni qui devrait bien rejoindre l'Olympique de Marseille. Ça, c'est un gros coup quand même. De plus, pour l'OM. Ethan Mbappé explique son départ du PSG. Il a dit en conférence de presse du côté de Lille. Il a dit il fallait que je crée mon propre chemin, ma propre histoire au PSG. Je serais resté dans l'ombre de mon frère, donc Kylian. Je pense que le LOSC est le bon choix pour faire ça, de faire sa propre destinée. Certainement, il fallait pas qu'il suive son frère, par exemple, au Real, parce qu'un coup, il y avait des rumeurs que Kylian Mbappé et Ethan Mbappé, les deux allaient rejoindre le Real Madrid, et du coup, lui, il a préféré aller dans un autre club, bon, peut-être moins huppé que le Real, enfin beaucoup moins, et même moins huppé que le PSG, bien sûr, l'équipe de Lille. Voilà, il a voulu faire sa propre destinée, le jeune Ethan Mbappé. L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Julian Alvarez se renforce, donc des discussions entre Paris et Manchester City auront lieu la semaine prochaine concernant un possible transfert de l'Argentin. Donc lui, tout pourrait s'accélérer après la fin des Jeux Olympiques. Donc ce soir, il joue avec l'Argentine en cas d'élimination, on espère. Tout pourrait s'accélérer parce que le PSG veut un nouveau numéro 9. On parle beaucoup d'Osimhen, mais actuellement c'est en stand-by, ça avance pas. Parce que le PSG propose 80-90 millions d'euros, Naples en veut 130. Bien sûr, il n'y a pas du tout d'accord. Et concernant ce joueur qui veut quitter déjà Manchester City, City pourrait le vendre vers 80 millions d'euros, une somme que pourrait mettre le PSG. Donc le PSG pourrait vraiment accélérer sur Julian Alvarez en cas d'élimination de ce joueur ce soir avec sa sélection. Officiel, Bordeaux rétrogradé en National 2. Bordeaux déjà, ils étaient en Ligue 2 de base. Ils sont descendus en National 1 et du coup c'est officiel, ils ont même reçu un procès verbal de la Fédération Française de Football et en gros c'est marqué là en rouge là, rétrogradation administrative en National 2, parce que je l'avais dit en plus, je me souviens une dizaine de jours j'ai dit, officiels sont en National 1, mais c'est pas sûr qu'ils restent en National 1, ils vont certainement descendre en National 2, et ça y est, ils sont en National 2 pour l'instant, je sais pas s'ils vont faire appel ou non, j'en sais rien, mais pour l'instant ils sont 4ème division française, l'équipe de Bordeaux par rapport à cette chute là qu'ils ont depuis quelques mois,
par rapport à la mauvaise gestion de Gérard Lopez, qui a complètement fait descendre ce club, des Girondins de Bordeaux. Donc bien sûr, grosse force à ce club et grosse force aux supporters. Et à noter aussi qu'il y a un autre club qu'on a beaucoup moins parlé que Bordeaux, mais aussi sont dans une situation très critique, c'est Niort. Et officiel, les Chamois niortais sont exclus de tous les championnats nationaux. Donc voilà, ils recommenceront en régional, peut-être en R1. Ça sera leur championnat. N'oublie pas que cette équipe, je sais plus ils étaient en quelle division la saison dernière, mais je sais qu'ils jouent en Ligue 2 là, il y a encore 2-3 ans. Donc voilà, ils pourront plus jouer en national, direction le niveau régional pour l'équipe de Niort. Gros coup dur aussi, bien sûr, pour ce club. On continue avec la Conball, donc c'est en gros c'est la société qui organise la Copa América. Ils viennent dévoiler en gros le 11 final de cette compétition avec un joueur de Ligue 1, Ugarte, le joueur du PSG, donc joueur uruguayen. Donc devant les gars, Lautaro Martinez, oui, bien sûr, il y a Rafinha également, il y a Léo Messi. Je ne crois pas que Messi, les gars, il a fait un tournoi de fou. Bon, il est quand même dedans, bon, tant mieux pour Léo Messi. Il y a Rodrigo de Paul, il y a Rames Rodriguez, bien évidemment, qui a été élu meilleur joueur du tournoi. Il est bien sûr dans le 11 final. Et Nkapi, il y a Davinson Sanchez, défenseur colombien, il y a Romero, Johnston, défenseur canadien, et Emiliano Martinez, le gardien argentin. Donc voilà le 11 final de cette Copa América. On continue, on va parler cette fois-ci de Ismaïla Sarr, et c'est officiel, Ismaïla Sarr quitte l'Olympique de Marseille et rejoint Crystal Palace jusqu'en 2029. Donc voilà, contrat de 5 ans pour lui, montant du transfert 16 millions d'euros. Marseille l'avait acheté il y a un an, c'était il y a quasiment un an jour pour jour son transfert à Marseille. Il avait été transféré pour 13 millions d'euros, donc Marseille le revend en 16. Oui, Marseille, pourtant il a fait déçu cette saison, et ouais, Marseille a quand même réussi à le vendre 3 millions plus cher que ce qu'il avait acheté il y a un an. Donc on lui souhaite bonne chance du côté de la première ligue. Et l'OM est pas mal actif niveau départ, et ça pourra en plus ne pas s'arrêter là, comme j'ai dit. Marseille est déjà pas mal vendu. Donc par exemple Ndiaye, 18 millions d'euros, Vitinha 16 millions d'euros, Ismaïla Sarr 15 ou 16, bon c'est avec les bonus tout ça. Donc Guendouzi 13 millions d'euros, parce que c'était avec une option d'achat. Et Aubameyang qui est parti à 9, Klose 7 millions. De La Fuente on ne sait pas, donc lui officiel est parti à Lausanne. Pape Gay il est parti libre à Villarreal. Et Amavi il est parti libre du côté, il vient de signer là, hier du côté de Brest. Donc c'est Marseille, avec le nouveau coach Roberto De Zerbi, regardez déjà tous ces joueurs ont quitté Marseille, c'est pas fini. On pense à Paul Lopez, on pense certainement à Gigot qui pourrait partir de Marseille. Chancel Mbamba pourrait également quitter Marseille. Voilà, ça fait quand même quasiment, on a l'impression que tout l'effectif va être changé par rapport à la saison dernière. Donc voilà, gros renouveau du côté de Marseille avec le nouveau coach Roberto De Zerbi. Paul Pogba revient sur sa suspension de 4 ans pour dopage. Il a dit, c'est difficile pour être totalement honnête. Le football fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mais j'ai quand même ma famille, ma foi, mes amis et mes fans qui m'ont soutenu, ce qui rend les choses plus faciles. Tout ira bien, même si je ne peux pas trop en parler. Toutes les routes mènent à la date d'appel. D'ici là, je vais continuer à rester en forme en attendant impatiemment l'appel, parce qu'il a fait appel de cette décision de 4 ans. Il ne peut plus jouer au football. Et voilà, attends, je sais pas quand c'est cette date d'appel. Et là, ça sera vraiment la dernière. Il a fait appel, puis là, ce sera vraiment la décision définitive. Ça sera 4 ans. Ça peut être réduit à 3, 2, 1 an. Voilà. Bon, il sait que c'est un gros coup dur pour lui, parce que quand même, il a plus de 30 ans, bien sûr, Paul Pogba. Donc, s'il revenait dans 4 ans, là, il reviendrait à 34 ans. Bon, il pourrait encore reprendre sa carrière, bien sûr, qu'on voit des joueurs comme Ronaldo qui a 39 ans toujours sur le terrain. Mais bon, il aura quand même loupé 4 ans dans une carrière, c'est énorme. Zinedine Zidane avec Félix Lebrun, vous savez, c'est ce crack au tennis, au ping-pong. Voilà, plus qu'à passer un tour, je crois, hier encore lors des Jeux Olympiques. Donc Zidane, actuellement, bien sûr, il suit un petit peu les Jeux Olympiques. N'oubliez pas qu'il était porteur. De la flamme, Zizou, donc avec Félix Lebrun, et également avec les archers français vice-champions olympiques, pose avec Zinedine Zidane. Donc voilà, on a le français très actif, on peut dire, lors de ces Jeux Olympiques. On continue avec João Neves. Hier, je l'ai dit, João Neves au PSG, c'est quasiment fait. Oui, c'est quasiment fait. Il a réussi. Hier, il a passé sa visite médicale. Tout est ok. Donc l'officialisation du transfert est prévue ce vendredi en fin de journée. Donc, voilà, tout est dit, on est vendredi. Quand je fais la vidéo, il est 9h02, donc cet après-midi à 18h, 19h, j'en sais rien, ça devrait être officiel, il devrait être la deuxième recrue officielle du PSG. João Neves, c'est imminent. Officiel, Issa Mendy, 32 ans, rejoint librement le LOSC jusqu'en 2026. Voilà ce joueur qui est à Villarreal. Il a résilié son contrat à Villarreal et rejoint le club de Lille gratuitement. Donc il y a 8 ans, il joue à Reims, il a déjà joué en Ligue 1. Donc voilà, belle recrue bien sûr pour l'équipe lilloise. Le Stade Rennais pense à Stéphane Pioli en cas de départ de Julien Stéphan, le coach de Rennes. On ne sait jamais. Bon, c'est vrai que là, les coachs, il y a beaucoup moins d'infos au niveau changement de coach. C'est souvent en fin de saison. Voilà, on va dire fin juin.
voilà, où tout se fait, parce que les clubs en gros qui n'étaient pas satisfaits de leur coach, ils les ont virés directement, ils les ont remplacés. Alors, il y a beaucoup de coachs comme le Bayern, voilà, je vais pas citer toutes les équipes qui ont changé les coachs. Et là, il y a peut-être toujours une ou deux surprises, peut-être toujours des coachs qui peuvent être licenciés à quelques jours bien sûr du championnat. Et à Rennes, les gars, Pioli, gars, qui a été viré, on peut dire, de l'AC Milan, pourrait devenir le nouveau coach du Stade Rennais. Victime d'un malaise cardiaque en juin dernier, Nabil Bentaleb a eu l'autorisation des médecins pour reprendre une activité sportive. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il devra toutefois passer devant une commission médicale s'il souhaite reprendre sa carrière de footballeur, parce que lui, a une grosse frayeur, parce qu'un coup j'en parlais en plus, j'ai dit, voilà, dans un de mes appuiements, j'avais dit qu'il avait joué un five avec ses amis, et il avait une crise cardiaque, donc il a eu très très peur, donc il était parti à l'hôpital en urgence, bon, on peut voir que s'en est sorti, donc il a reçu déjà l'autorisation des médecins pour reprendre une activité sportive, parce qu'il redoutait en gros qu'il ne pouvait plus jouer au foot, à cause de son problème cardiaque. Voilà, concernant Nabil Bentaleb, c'est quand même des bonnes nouvelles. Tottenham pense à Dominique Solanke, donc aucune offre n'a encore été envoyée à Bournemouth pour le moment, mais ce joueur qui est un joueur sous-coté, je crois qu'il a fini le top 3 des meilleurs buteurs saison dernière de Première Ligue, et ce joueur, les gars, intéresse l'équipe de Tottenham au vu du mercato. Officiel, Osam Sarawi, 23 ans, quitte Erevenen et s'engage au LOSC. Le Norvégien a signé un contrat de 5 ans, et ce joueur, bon, je vous cache pas que je connais pas trop, donc il a marqué quand même 8 buts et délivré 4 passes dès la saison dernière avec le club néerlandais de Ereven, donc il a 23 ans, il vient de signer 5 ans du côté du LOSC. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une déclaration de Carlo Ancelotti. Il pense que Vini Junior remportera le Ballon d'Or, un joueur talentueux et jeune, avec une bonne image, a remporté la Liga, a remporté la Ligue des Champions en marquant un but en finale et en demi-finale. Pour lui, bien sûr, ce sera Vini, le grand vainqueur du Ballon d'Or. N'oubliez pas que le Ballon d'Or, c'est donc là on est au mois de août, ça sera dans 2 mois, ça sera en octobre, voilà, à peu près fin octobre, on va dire, ça sera la cérémonie, c'est que Vini pour l'instant le grand favori, ça joue entre lui, Jude Bellingham et Rodri, ce sera un des 3 qui sera le Ballon d'Or, peut-être Lautaro Martinez, faut pas l'oublier aussi, vu la saison qui vient de réaliser. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, voilà, demain il y aura beaucoup de choses à dire, et on parlera des 4 quarts de finale, bien sûr, du tournoi olympique, en espérant une qualification de l'équipe de France. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.